Bon alors aujourd'hui, première vraie vidéo un peu business, un peu création de contenu en direct de Kuala Lumpur. Alors là je suis à mon hôtel, je crois que c'est quoi, le Ceylon 6, un truc comme ça. Je dois être à 2 bornes des tours, putain, comment on appelle ça? Ah oui, les tours près de Petronas. Bref. Pourquoi je dis première vraie vidéo? Parce que tu l'as vu, j'ai sorti 2 vlogs déjà et en fait j'attendais un petit peu que ça se calme, j'attendais un petit peu de passer le jet lag et tout pour avoir des vraies vidéos avec des bonnes idées derrière, parce que j'ai du mal quand je suis fatigué et là je suis vraiment mort. Tous les jours je dors à peu près 10-11 heures avec le décalage et tout. Du coup j'ai attendu un petit peu avant de te faire des vidéos comme ça, et aujourd'hui tu l'as vu dans le titre, en fait je voulais te donner 2 façons, 2 méthodes pour pour augmenter tes revenus sur le web sans pour autant augmenter ton trafic. Pourquoi 2 méthodes et pourquoi c'est hyper important ce qu'il va y avoir dans cette vidéo et que je t'invite vraiment à écouter jusqu'au bout? Parce qu'aujourd'hui peut-être qu'en fait tu as un business sur internet ou tu as envie de créer un business sur internet, de vivre de ta passion ou de quoi que ce soit, et tu as déjà démarré ou tu as déjà essayé de mettre en place quelque chose et il n'y a jamais vraiment rien qui a décollé. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est justement le but de cette vidéo, parce qu'en fait tu t'es tout focalisé sur le trafic, ou alors tu as tout focalisé sur le trafic. Tu as peut-être déjà essayé de sortir un produit. Alors déjà je te l'annonce, si tu n'as pas essayé de sortir de produit, malheureusement ça va être difficile pour toi de gagner de l'argent sur internet. Donc déjà la première chose à faire, et qui est un peu la base de tout, c'est de sortir au moins un produit. Et peut-être qu'en fait tu as sorti un produit, tu l'as pas vendu, et tu t'es dit si je l'ai pas vendu, c'est parce que j'ai pas assez de trafic, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de contenu, etc. Du coup tu t'es focalisé là-dessus, tu t'es dit, et c'est ce que moi je me suis dit, si je fais cette vidéo c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un truc que moi j'ai fait pendant de nombreux mois, et en fait c'est dommage parce que tu passes à côté de quelque chose, parce que tu te freines tout seul alors que ça pourrait être tellement plus simple. Donc le truc c'est que quand on veut vendre plus sur internet, en tout cas quand on veut vendre, on se focalise beaucoup sur le trafic. On se dit voilà, je veux augmenter mon nombre d'abonnés, je veux augmenter mon nombre d'inscrits à ma mailing list, etc. Je veux avoir plus de vues et tout. Comme ça j'aurai plus de revenus, comme ça même je pourrais commencer à générer des revenus. Mais le problème c'est que les revenus ne sont pas corrélés directement avec ton trafic. Pourquoi? Parce que tu le sais autant que moi, les personnes qui parfois tombent sur tes vidéos, c'est un petit peu des touristes, tu vois. Il y a une partie de personnes qui sont des fans et qui sont vraiment intéressées par tes produits, par ce que tu fais, et tu as une grande partie, en tout cas peut-être 60-70% de ces personnes-là, qui sont un petit peu des touristes et qui sont tombés sur ta vidéo par hasard, qui ont aimé ce que tu as dit, mais voilà, je veux dire, ils regardent tes vidéos une fois de temps en temps et après ils passent. C'est pas vraiment des personnes qui vont t'acheter des produits. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches à augmenter ton trafic, un abonné n'est pas égal à un client, si tu veux. Parce que tu peux pas avoir 1000 abonnés et 1000 personnes qui achètent tes produits, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et le problème, c'est que si tu cherches à augmenter ton nombre d'abonnés ou ton trafic, c'est pareil sur un site, c'est pareil sur un podcast, pour augmenter tes revenus ou pour vendre plus ou pour gagner plus d'argent, le problème, c'est qu'il va te falloir en moyenne, et ça c'est des stats, en moyenne augmenter par 5 ton trafic pour seulement doubler ton nombre de ventes. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as 1000 abonnés et que tu gagnes 100 € par mois, pour passer à 200 € par mois, il va falloir que tu passes à presque 5000 abonnés. Et c'est énorme, on le sait, d'autant plus que quand on débute, c'est très difficile d'augmenter son nombre d'abonnés. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais te donner 2 astuces, 2 techniques, 2 méthodes, 2 principes, appelle ça comme tu veux, pour augmenter tes revenus sans pour autant augmenter ton trafic. Et on sait tous que le trafic, c'est vraiment le truc le plus compliqué à augmenter, le plus compliqué à mettre en place. Alors la première méthode, c'est ta fréquence de produits. Ça va de soi, si aujourd'hui tu as envie de générer des revenus sur internet, et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, que j'ai vraiment mis longtemps avant de comprendre ça, et que toi tu dois comprendre dès le départ. Si tu comprends ça dès le début, alors peut-être que tu as déjà commencé, peut-être que tu n'as pas commencé, mais si tu mets ça le plus tôt possible en place, je t'assure que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour toi de générer des revenus. Donc la première chose, c'est la fréquence des produits. Si aujourd'hui tu sors un produit tous les 3 mois, tous les 6 mois, un produit tous les mois, c'est normal que tu aies du mal à faire décoller tes revenus, c'est normal que tu aies du mal à même ne serait-ce que vendre un produit. Tandis que, imagine 2 secondes, d'accord? Imagine 2 secondes que, au lieu de publier, au lieu de sortir un produit par mois, t'en sortais 2, voire 3. Ça veut dire que le nombre de ventes que tu fais tous les mois, peut-être que tous les mois tu gagnes 500 €, en sortant 2 voire 3 produits, tu passerais entre 2 à 3 fois, enfin tu doublerais, voire triplerais tes revenus de 2 à 3 fois. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent que des nouveautés. Des personnes qui sont fans de toi, à l'instar d'Apple, je vais t'en parler juste après, mais des personnes qui sont fans de toi attendent juste une chose, et ça il faut que tu le comprennes bien, c'est que tu sors des nouveaux produits. Si tu as des bons produits, si tu as des produits qui répondent vraiment à un besoin, si tu les aides, si c'est des produits de qualité, ils seront tous là à attendre que tu sortes un nouveau produit. À ton avis, pourquoi Apple c'est la société numéro 1 dans le monde en termes de capitalisation avant même
avant même des industries pétrolières, avant même plein d'autres trucs. Parce qu'Apple, ils ont compris que tous les ans, il fallait sortir un produit. Et c'est con à dire, mais tous les ans, on se retrouve à acheter le même produit que l'année dernière. D'accord? Avec des gigas en plus, avec un peu plus rapide, on est d'accord. Mais c'est le même produit que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on est fan de ce qui est nouveau. Tout le monde, c'est comme ça, c'est humain. Les gens, ils sont fans de ce qui est nouveau, ils veulent de la nouveauté. Même si c'est le produit, c'est le même que l'année dernière, on va se retrouver à dépenser 1000 €, tu vois. Enfin, peut-être pas 1000, ça dépend ce que tu achètes. Mais Apple, c'est quand même la seule société qui a réussi à faire dépenser 1000 € à tous ses clients ou à tous les clients qui étaient en capacité de dépenser 1000 € chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on se retrouve quasiment tous à acheter le nouvel iPhone ou à acheter le nouveau Mac ou à acheter le nouveau iPad ou voilà, ce que tu veux. Et Apple, c'est une des seules sociétés qui a réussi à faire ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait sortir sans cesse des nouveaux produits. Eux, ils le font une fois ou deux fois ou trois fois par an, ça dépend si c'est un Mac, un iPad ou un iPhone. Et toi, malheureusement, dans ton business, tu le fais peut-être une fois tous les 6 mois. Et imagine seulement un instant, si tu doublais ton nombre de produits, le nombre de produits que tu vends. Tu serais en mesure de quasiment, voire assurément doubler tes revenus sans pour autant avoir besoin d'influencer ton trafic. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être 1000 abonnés. 1000 abonnés, sur les 1000 abonnés, tu en as 200 qui t'achètent un produit tous les mois, ou un produit, ou en tout cas qui t'achètent un produit quand il sort. Imagine si seulement tu sortais un deuxième produit par mois. Ça ferait que au lieu d'avoir 200 ventes tous les mois, tu en aurais 400. Pourquoi? Parce que tu vends des bons produits à des personnes qui sont fans de toi et qui attendent juste une seule chose, c'est que tu vendes, ou en tout cas que tu sortes encore un nouveau produit. Donc cette chose, le truc, c'est vraiment important de le comprendre, la fréquence de produits. Plus tu vas sortir des produits fréquemment, plus tu seras en mesure d'augmenter tes revenus sans pour autant avoir besoin de toucher à ton trafic. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'un produit, c'est pas non plus la fin du monde à sortir. C'est beaucoup plus simple de sortir un produit en plus que de doubler, voire tripler, voire quintupler son trafic. Imagine que tu sors une formation tous les 2 mois, ta formation, elle met 2 heures à mettre en place, d'accord? C'est une formation de 2 heures, tu la vends 49, 59 €. Il te suffit de prendre 2 heures de plus pour sortir une autre formation ou une suite de cette même formation pour quasiment doubler tes revenus. Et c'est con à faire, c'est simple à faire, pourtant personne ne le fait, donc c'est pour ça que je te conseille de faire ça dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est un truc c'est une science en fait. C'est une science qu'il faut vraiment apprendre. C'est pas un truc que je vais t'apprendre moi ou peut-être plus tard, je prendrai le temps de te l'expliquer, mais le prix de tes produits, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Pour augmenter tes revenus, c'est apprendre à bien positionner son prix, bien positionner ses produits. Parce qu'en fait, quand tu mets en place un prix, le prix de ton produit, en général, et c'est ce que moi j'ai fait sur mes 2 premiers produits en fait, c'est que je me suis dit ok, j'ai un concurrent qui vend à peu près la même chose que moi, à peu près à la même audience que moi, et il le met à ce prix-là. Écoute, moi je vais le mettre au même prix. Le problème, c'est que ton produit, il a peut-être rien à voir en termes de résultats, en termes de valeur ajoutée, en termes de ce qu'il y a dedans par rapport au produit de ton concurrent. Donc tu te retrouves à placer ton produit au même stade de produit concurrent, alors que peut-être ton produit, tu pourrais le vendre plus cher, ou à l'inverse, ton produit il est peut-être trop cher. Et dans les deux cas, ça influe énormément sur tes résultats parce que premièrement, si ton produit, tu pourrais le vendre plus cher. Imagine que ton produit, tu le vends 49 € alors que tu pourrais le vendre 99 €. Tu pourrais doubler tes résultats, d'accord ? Sans pour autant apporter plus de travail, sans pour autant augmenter ton trafic, sans pour autant sortir plus de produits. Juste apprendre à bien positionner son prix. Et à l'inverse, si imaginons tu vends ton produit 100 €, mais que, il vaut que 49 €, ça veut dire que tu fais, imagine tu fais 100 ventes, d'accord? Tu pourras en faire, peut-être 300, peut-être 400 si tu le placerais au bon prix. C'est juste que là, ton produit il est trop cher, du coup tu te retrouves avec très peu de ventes par rapport à ce qui pourrait vraiment se passer. Et avec ces 2 astuces, alors c'est des astuces, tu appelles ça comme tu veux, on s'en fout, mais avec ces 2 principes-là, vraiment j'insiste surtout sur le premier, sur la fréquence des produits. Plus tu vas sortir fréquemment des produits, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend de la valeur de ton produit, mais plus tu vas sortir fréquemment des produits, plus tu vas pouvoir augmenter tes revenus sans pour autant toucher à ton trafic. Et c'est pour ça que moi je te parle souvent d'une audience de fans ou de travailler avec une petite audience. Parce qu'imagine un instant que tu as 1000 abonnés, seulement 1000 ou même 500 abonnés, et que sur ces 500 personnes, il y en a 30 ou il y en a même 50, d'accord, il y en a 50 qui t'achètent un produit tous les mois à 30 €. Tu fais 5 fois 30, ça te fait 1500 €. Ça veut dire que tous les mois, il faut que tu arrives à trouver un produit, d'accord, d'une valeur de 29,99 €. Et c'est pas non plus la fin du monde à trouver, c'est quelque chose qui est très simple à trouver dans plein de thématiques différentes. Il te suffit de trouver un produit à 29,99 € tous les mois et de le sortir.
Voilà. Alors c'est sûr que ça te demande du travail, mais en tout cas ça te demande beaucoup moins de travail que si tu devais augmenter ton trafic. Et la deuxième chose, je reviens vite fait dessus, c'est le prix. Il faut vraiment que tu apprennes à positionner ton prix. D'accord ? Soit parce que tu vends trop cher ou soit parce que tu vends pas assez cher. Et dans les deux cas, ça influe énormément sur tes résultats. Donc j'aimerais que tu prennes, je sais pas, une demi-journée, une journée entière pour vraiment réfléchir à ces deux méthodes-là, à ces deux méthodes qui vont te permettre d'augmenter tes revenus sans pour autant avoir besoin d'augmenter ton trafic. Et je t'assure que c'est beaucoup plus simple comme ça et que peut-être si aujourd'hui tu n'as pas encore décollé avec ton business ou tu as commencé à générer des revenus mais tu aimerais vraiment générer plus de revenus, il faut vraiment que tu t'intéresses à ces deux méthodes-là. Évidemment qu'à côté de ça, tu peux continuer à augmenter ton trafic. Je te dis pas d'arrêter les vidéos, d'arrêter le contenu, d'arrêter de la pub si tu fais de la pub. Je te dis juste que le trafic, ça doit pas être ton objectif principal. Vraiment, et moi j'ai mis longtemps avant de le comprendre, mais je t'assure qu'une fois que tu as compris ça, tu auras compris beaucoup de choses. Et si tu ne fais pas du trafic, pas ta raison d'être, mais en gros, il faut que le trafic, ce soit pas le truc principal à mettre en place, le truc principal à améliorer. Mais vraiment, si tu améliores ou si tu mets en place plus souvent des produits, si tu mets en place des vrais prix ou des vraies stratégies comme ça, je t'assure que tu auras de bien meilleurs résultats plutôt que si tu cherchais uniquement à faire augmenter sans cesse ton trafic. Parce que je te le répète, il faut en moyenne entre 5 à 6 fois plus de trafic pour doubler tes ventes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vends 1000 € par mois, ou si aujourd'hui tu gagnes, on va dire 1000 € par mois et que tu as 1000 clients, et ben si tu veux toucher 2000 €, il va te falloir entre 5 à 6000 clients. D'accord ? Ou en tout cas, non, pas 5 à 6000 clients, mais 5 à 6000 abonnés. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Juste en dessous, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, etc. Je te ferai à l'avenir ici plus de vidéos là-dessus sur le contenu, plus de vidéos sur le business, parce que j'ai vraiment de bons conseils en stock à te donner. Donc reste connecté, je t'assure qu'il y a du très lourd qui arrive. J'ai la formation qui est sortie, elle est sortie il y a 2 jours. Elle est sortie hier à l'heure où je tourne cette vidéo, la formation. Donc c'est une formation pour créer un business sur internet. Je t'explique tout de A à Z, tu as plein de bonus avec. C'est tout dans la description, tu cliques sur le lien qui est juste en haut. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Je sais pas, on se retrouve peut-être demain, normalement c'est même sûr, soit pour un nouveau vlog, soit pour une nouvelle vidéo. Donc je te dis à demain, ciao.